Ça y est, c'est parti, le recording. Plus. Voilà, c'est bon. Alors, ok, donc voilà, donc je commence sur le shiur, c'est un peu spécial, voilà, j'ai fait des textes et tout ça, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, je m'attendais, j'ai fait un shiur un peu plus préparé, ça veut dire, voilà, voilà. Voilà. Donc, mais ça va, c'est bon. Donc, en tout cas, donc, l'agma qu'on va faire, c'est la page Kouf Zain Amoud, Fret Amoud Aleph, pardon, à la dernière ligne. Et voilà. Et en fait, voilà. Donc, je fais donc dans la dernière ligne de la page 108A. Et c'est donc la dernière ligne, c'est Amar Rabbi Yoshua, c'est pas le début de la ligne, c'est le quatrième mot de la ligne. Donc c'est simple, il y a marqué Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Yoshua ben Levi il a dit Nashim Chayavot Verba Kosot. Les femmes, elles sont obligées de faire les 4 vers du Kseder à la loupe, ces 4 vers. She'afren Mayu Lotoanes. Parce que eux aussi, ils étaient dans ce miracle. D'accord. Voilà, donc je pense que pour l'agma, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, tu vois, donc on va faire un petit peu du. Parce que voilà, donc, parce qu'il y a des. Tu vois, voilà, donc 2 secondes. En plus, il n'y a pas de. Comme il n'y a pas de. Voilà, 2 secondes. Je fais un petit café, 2 secondes. Je bois le café. J'avais déjà fait chaque fois sur l'eau. Donc, je refais ça. Ok. Donc, en fait, la première chose qui va. Donc, a priori, l'agma est simple. Elle dit simplement les femmes, elles sont obligées de faire les 4 vers du Seder. Parce qu'elles aussi, elles faisaient partie du miracle. Ok, donc on va lire Rashi. Donc Rashi, c'est le dernier Rashi de la page 108A. Donc Rashi veut dire quelque chose d'étonnant, mais on va le faire dans les mots. Il dit comme ça. Il dit Arba Kosot. Donc les femmes, elles sont obligées de faire les 4 verres de vin du Seder. Donc il dit, je lis Rashi, il dit Shosha, 3 verres, Keneged, qui se correspondent au Shosha Kosot, aux 3 verres, chez Nehemru ou Bepasukze, qui ont été dit dans ce verset. Donc, quel verset? J'ai ici deux versets. Vekos paro beyadi, vegomer. Et le verre de Pharaon était dans ma main, etc. Verevi, et le quatrième, Birkat Amazon, c'est le verre de Birkat Amazon. Alors voilà, donc ça c'est un Rashi très étonnant, parce que jusqu'à maintenant, donc Rashi il avait dit lui-même, comme Rashbam, comme tout le monde, au début du chapitre, que les 4 vers de Géoula, les 4 vers du Seder, ils étaient en fait correspondants aux 4 léchonotes de Géoula, aux quatre que tout le monde connaît. Si on peut regarder, si vous voulez rafraîchir la mémoire dans la page 99b sur la Mishnah. Donc, si vous regardez dans la page 99b, sur Rashi, même sur la Mishnah, Arba Kosot, il dit, tu vois, il dit Keneged Arba Leshone Geoula, correspondant aux 4 langages de Geoula, à Amurim Begalut Mitzrayim, qui sont été dits dans l'exil en Égypte. Je vous ferai sortir, et je vous sauverai, et je vous délivrerai, et je vous prendrai, dans le parachat de Vaïra. Et donc la question est de savoir, c'est comment ça se fait que comme maintenant Rashi, il va expliquer pourquoi les femmes, elles doivent boire 4 verres, et il cite une autre source complètement. Il dit que ce n'est pas du tout en rapport aux 4 vers de la Géoula, comme il a expliqué dans la Mishnah, comme Rashbam a expliqué dans la Mishnah, comme tout le monde a expliqué dans la Mishnah. Tout d'un coup, il sort un autre truc qui n'a rien à voir, qui est un passouk dans Bereshit. Donc, c'est le passouk dans Bereshit qui parle du rêve de celui qui préparait le vin à Pharaon. Et en fait, donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé les textes. Donc, si vous voulez regarder les textes, hein, c'est dans. Voilà, sinon je peux faire share screen si vous voulez, mais moi ça va. Si vous avez les textes, si vous voulez ouvrir les textes. Moi j'ai le texte, c'est bon. D'abord, ouais, tu vois, il suffit de cliquer dessus hein, sur le machin, je pense que ça marche, il faut un peu zoomer parce que c'est petit en fait. Mais ouais. Alors j'y vais, donc c'est bon? Sylvain, c'est bon? Oui. Oui. Ok, alors j'y vais. Alors en fait, donc au début, j'ai simplement ramené Rachid, moi ce qu'on vient de faire. Voilà, bon, je le relis encore une fois. Donc, Arba Kosot, il dit chez Locha, les 3 vers, Keneged, chez Locha Kosot, chez Nemrou et Pasukze. Donc, 3 fois le mot Kos, il a été mentionné dans ce Pasuk. Le Kos Paro Beyadi, et le vers de Pharaon est dans mes mains, avec Gomer, avec lui. Et le 4e vers, c'est le vers de Birkat Amazon. Donc, voilà, donc, d'abord, donc, j'ai ramené le verset de quel Rashi il fait allusion. Donc, le verset dont Rashi il fait allusion, c'est un Pasuk dans Bereshit. C'est le Pasuk, en fait, Yud Aleph à Yud Gimel. Donc, c'est quand le chef donc, de celui qui donnait le vin à Pharaon, il raconte son rêve à Yosef.
Et donc, dans ce passage, il lui dit comme ça, dans le passage, c'est marqué, Udalef est marqué Vekos Paro Beyadi. Et le verbe et j'ai pris comment dire, les raisins, Vaesrat Otam El Kosbaro, et je les ai pressés dans le verre de Pharaon, vers le verre de Pharaon, Vaesrat et j'ai donné le verre à Kaf Paro sur la paume de Pharaon. Voilà. Et donc, en fait, dans ce mot, dans ce passage lui-même, dans ce seul passage. Les mots se m'appliquent dedans. Oui, je m'entends. En tout cas, c'est-à-dire dans ce même passage là qui raconte, donc il parle du rêve de Yosef, qui a du rêve de celui qui fait le vin Yosef. En fait, le mot vers, il est mentionné, le mot kos, il est mentionné 3 fois. Ce que Rashi dit, tu vois, il dit donc, parce qu'il y a marqué le kos paro beyadi, le kos paro dans ma main. Ensuite, il y a marqué, je les ai pressés vers le verre de Pharaon. Et après ça, j'ai donné le verre à Pharaon. Ensuite, simplement pour, tu vois, ça veut dire, j'ai ramené les 2 versets suivants parce que ça va être important pour comprendre la suite. Donc, dans la suite du verset, Yosef, il interprète le rêve, il lui dit, depuis Trono, ceci est l'interprétation, chez Lochet Asarigim, ça veut dire les 3 grappes, c'est Shloshet Yamim Hem, c'est 3 jours. Dit Bos Shloshet Yamim, dans 3 jours, Issa Pharaon et Rochecha, donc Pharaon, il va prendre ta tête. Il va lever ta tête, il va te remettre sur ta base, on va dire. Et tu donneras le verre de Pharaon dans sa main, comme au début, dans ta première loi, quand tu lui donnais à boire. D'accord? Donc ça, c'est le pasouk. Donc a priori, donc Rashi, le pasouk qu'il mentionne, donc en fait, c'est le pasouk qu'on a vu, le pasouk 11, où le mot kos, il est mentionné 3 fois. Ok, donc maintenant la question est de savoir en fait, ok, disons il y a un problème déjà, pourquoi Rashi il a ramené cette source, alors qu'il n'avait pas ramené au début du chapitre, personne n'avait ramené ça, et d'où ça sort. Donc en fait, la source de Rashi, en fait, elle se trouve dans le Midrash, elle se trouve dans le Talmud Yerushalmi, mais on va voir que c'est différent de ce que Rashi lui-même dit. C'est-à-dire que quand tu regardes en fait donc dans le Talmud Yerushalmi, qui est chez nous, tu vois, qui est en fait au début de la Mishnah, dans le Talmud de Jérusalem, sur la Mishnah, on est en train de faire roi des Rabakosot. Donc le Talmud de Jérusalem, il dit comme ça, il dit Minaïn la Rabakosot, où est-ce qu'on sait qu'on fait les 4 kosot? Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Benaya, donc Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Benaya, qui neged Arba Geulot. Et par rapport, donc c'est en correspondant aux 4 libérations. Donc comme Rashi il avait dit au début du chapitre, comme c'est marqué partout, la reine est mort l'Ibn Israël. Ainsi dit aux enfants d'Israël, Ani Hashem, Botseti Etrem, donc je vous ferai sortir, la Karti, je vous prendrai Etrem, Lilam, Botseti, Vetsalti, Vegalti, la Karti. Si je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous libérerai et je vous prendrai. Donc ça c'est, donc voilà, on va dire ça c'est l'opinion classique que Rachid avait mentionné au début de la Maseret, mais ensuite du Pérec, pardon, et ensuite on nous dit voilà, Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Keneged Arba Kosot, c'est par rapport aux 4 vers chez le Paro, de Pharaon. Et ici, on dit Kos Paro Beyadi, donc il y a le verre de Pharaon dans ma main, Vaesratotam El Kos Paro, et je les ai pressés en fait vers le verre de Pharaon. J'ai mis en fait le verre sur la paume de Pharaon. Et après ça, il est marqué dans le passage où quand Yosef il interprète le rêve, il dit Venatata Kos Paro Beyado, et tu mettras le verre de Pharaon dans sa main. Donc, ça fait 4 fois le mot kos dans la paracha, et c'est par rapport à ça, en fait, donc il y a les 4 fois ou les 4 vers à boire pendant le seder. Donc ça c'est ce que le Talmud Yerushalmi il dit. Donc en réalité, ce que je veux dire, pour l'instant, en fait, il y a quand même 2 questions sur Rashi. La première, c'est comment ça se fait qu'il a changé de raison. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, en fait, on avait utilisé les Arba et Shonot de Géoula, de libération, ce qu'il a expliqué au début du chapitre, que Rashbam, il a dit, que tout le monde a dit. Et tout d'un coup, ok, il ramène maintenant une deuxième raison, mais c'est vrai que cette raison, elle se retrouve dans l'Yerushalmi. Si vous voulez, elle se retrouve aussi dans le Midrash Rabbah, comme on va voir que Rashi lui-même, il avait cité au début. Mais ok, très bien, mais la question, elle est à part ça. Même si Rashi il a décidé maintenant d'apporter cette source pour une raison XY, c'est pas vraiment comme lui l'a dit. Lui, il dit en fait, il a marqué 3 fois le mot kos dans le pasouk, et le 4e, il dit c'est kos de Birkat Amazon. Et alors que le Yerushalmi, qui est la source de Rashi, il dit clairement non, en fait, il faut comptabiliser le 4e kos, qui est dans l'interprétation que Yosef il donne au rêve de Pharaon.
Donc, en fait, tu vois, donc, il y a un deuxième problème dans Rashi. À part que pourquoi Rashi, il a choisi, maintenant, quand il parle sur l'obligation des 4 kosot de la femme pendant le Seder, il a changé la source et en plus de ça, il a déformé la source. D'accord? Après ça, donc si tu veux aussi un conseil pour te dire, si tu veux garder ça pour le CDR, à part ce que je voilà, c'est très bien aussi pour, tu peux avoir pour le CDR. Okay. Donc, en tous les cas, après ça, donc, j'ai ramené le Midrash Rabbah qui dit plus ou moins la même chose que le Midrash que le collègue Yerushalmi et qui est le Midrash que Rashi et le Rashbam, ils avaient cité au début du Pérec, tu vois, le Midrash Rabbah dans Parashat Vayera, où là aussi, on ramène en fait dans les Yerushalmi, la source que Rashi ramène chez nous, elle mentionne les 4 fois où le mot kos il est mentionné par rapport à Yosef, par rapport au rêve qui raconte à Yosef. Donc, je vais faire le Midrash Rabbah dans les mots, puisque dans le Midrash Rabbah aussi, c'est exactement comme les Yerushalmi, on ramène les deux versions. Donc, il y a marqué, donc le Midrash là-bas, il est, je ne sais plus, dans le Geshi, je ne sais plus tellement où. Vous retrouvez, voilà. En tout cas, il est marqué, il s'appelle Sarah Mashkim, et le Sarah Mashkim a raconté, Veine Gefen, et voici une vigne. Donc, on dit, les Fanaï, j'ai une vigne devant moi, et Israël, c'est Israël. Chez Nehemar, parce qu'il y a un verset dans les psaumes qui dit Gefen le Mitzrayim Tassia. C'est un verset dans les psaumes qui dit une vigne d'Égypte, tu l'as fait bouger. Et donc, ça veut dire qu'Israël, ils sont comparés à une vigne. Donc, le Gefen Shloshah Sarikim, et Shloshah Sarikim, et dans la vigne, il y a 3 grappes. Donc, on dit c'est qui les 3 grappes? C'est Moshe, Aaron ou Myriam. Moshe, Aaron et Myriam. Vekeporahat, ça veut dire elle commençait à bourgeonner. Pour les froids, pour Achat, ça veut dire elle bourgeonne. Donc, il dit Ifricha Geulatan chez l'Israël. Ça veut dire qu'elle commence à bourgeonner la libération des Juifs d'Israël. Alta Nitsa, ça veut dire qu'elle a eu des bourgeons, des bourgeons. Et Nitsa Geulatan chez l'Israël. Ça a bourgeonné encore la libération d'Israël. Ifshilu Eshkelote Anavim. Ça veut dire qu'ils avaient les grappes, elles avaient déjà des raisins mûrs. Gefen Shifricha Miad Nitsa. Ça veut dire que dans le rêve, il a vu que dès qu'en fait, dès que ça a commencé à avoir des fleurs, ça fait des bourgeons. Tout de suite après, Anavim Genitsu et les raisins qui venaient de bourgeonner, Miyad Bishbou, tout de suite, ils sont devenus mûrs. Et donc, c'est un siman que la Géoula avait laissé passer rapidement. On dit, Vekos Pharaon Beyadi, voilà, donc, et le verre de Pharaon était dans ma main. Alors, sur ça, le Midrash dit, Mikan Kavru, Rachmim Abakosot, Shalei Pessah. C'est de là où les sages ont fixé les 4 vers de la nuit de Pessah. Bref, j'ai pas envie de dire. A priori, ça voudrait dire, on s'en fout de Mikan, c'est pas évident que c'est une bonne guerre ça, mais bon, on s'en fiche cette phrase. L'Agma ramène, elle continue, Amar Ravuna Beshem Rabbi Benaya. Donc, Ravuna Beshem Rabbi Benaya, il dit, comme il avait dit, tu vois, comme tout le monde sait, Neged Arba Geulot Shinemu B'Mitzrayim, c'est à cause des 4 langages de Geulot qui ont été dit en Égypte. Vehotzeti, Vehitzalti, Vegalzi, Velakarti. Ok. Donc, c'est ce que Rashbam, il avait ramené au début, Rashi aussi. Et ensuite, on nous dit, Rabbi Shmuel Bar Nachman Amar. Rabbi Shmuel Bar Nachman, il dit, donc, Neged Arba Kosot Shenemu Kan, c'est par rapport aux 4 fois où le mot Kos, il est mentionné dans la paracha. Le Kos Paro Beyadi, et le verre de Pharaon dans mes mains. Benadata Kos Paro, et tu mettras le verre de Pharaon. Voilà, donc, etc., etc. Donc, on voit bien, ça veut dire bien qu'on ne ramène pas les 2 derniers, mais en tous les cas, on voit bien que le Midrash Rabbah, il va dans le même sens que le Yerushalmi. C'est-à-dire, il ne dit pas que c'est 3 fois le mot verre dans le Pasuk, et ensuite le 4e, c'est le verre de Birkat Amazon. Il dit non, il faut comptabiliser le 4e verre qui est mentionné dans l'interprétation de Yosef. Et donc, comme je vous dis, c'est simplement, le Midrash Rabbah dit exactement ce que le Yerushalmi dit, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est les mêmes auteurs. Mais voilà, mais c'est pas comme Rashi qui dit non, que c'est par rapport, tu vois que c'est par rapport qu'il y a 3 vers uniquement dans le Passouk et le 4e, c'est le cause de Birkat Amazon. Donc, comme je vous dis, il y a 2 questions sur Rashi. Pourquoi est-ce qu'il a changé l'interprétation qu'il a donnée sur la Mishnah au début, quand il parle du chiyuv qui est donné maintenant pour les femmes, et pourquoi maintenant, ensuite, à part ça, il ne suit pas le Midrash, ni le Yerushalmi, qui semble dire que les 4 vers, c'est par rapport aux 4 fois où le mot kos il est mentionné dans le rêve de les chansons, et en plus, il faut comptabiliser le 4e, qui est 2 places plus tard, lorsque Yosef il lui dit tu remettras le verre de Pharaon dans sa main. Okay. Bref, tu vois, après ça, il y en a qui expliquent. Le Midrash continue à donner des explications en disant que ça parle du Mashiach, de la Galuyot,
et que voilà, qu'en fait, dans tous ses rêves, dans ce rêve-là, en fait, Yosef, il a interprété pour le bien parce qu'il voyait que c'était un rêve qui était prémonitoire de la libération d'Israël, pas simplement de la libération d'Israël de l'Égypte, mais aussi de la libération du Mashiach, etc. Voilà, comme je te dis, si je peux vous dire un petit scoop, si vous voulez, qu'il y a une Kabbalah de Robert Hanan Wasserman, tu vois bref, je ne vais pas dire d'où elle remonte, cette Kabbalah. Il y a une Kabbalah, c'est une tradition que je vois très, très, très mousmeret, qu'en fait, que dans le rêve de les chansons, en fait, il y a le temps, il y a le moment exact à quand est-ce que le Mashiach vient. Et que chaque tzaddik, et Yosef, il a compris ça. Yosef tzaddik, il a transmis à son fils le temps, et chaque gadolador, il reçoit Bemasoret de son rêve, du tzaddikador, la date exacte du Mashiach qui est dans l'interprétation de son rêve. C'est une tradition connue. C'est ce qu'on voit dans ce midrash aussi. Peu importe, tu vois. Mais ça veut dire que c'est une parenthèse pour faire un petit peu. Mais ça veut dire, mais le truc, c'est que voilà, c'est que en tous les cas, le Yesod, il est là. Ça veut dire, en tous les cas, c'est pas comme Rashi. Rashi, encore une fois, comme je vous dis, les deux questions sur Rashi, pourquoi il a changé l'explication et pourquoi aussi, tu vois, il n'a pas expliqué comme le midrash réellement, ni comme les Yerushalmi, qui a 4 kosot, qu'il n'en a mis que 3 avec celui de la Amazon. Ok. On continue, on avance. Donc, je vais expliquer, tu vois, en fait, tu vois, donc j'ai trouvé une réponse à ça, tu vois, je vais vous expliquer la réponse. Voilà, je vais répondre. Mais parce qu'en fait, si quand tu regardes dans le Midrash Rabbah, il y a marqué comme ça, il y a marqué, donc, je ne sais plus où, avant ou après, enfin, dans la zone. Donc, la Gemara, elle dit, en fait, le Midrash là-bas, il interprète pourquoi, justement, il y avait 4 léchonotes de Géoula. Quand c'est dans la parashat de Vayera, quand il y a marqué justement ces 4 léchonotes de Géoula, le Midrash, il s'interroge, le Midrash Rabbah, il s'interroge pourquoi, en fait, il y a ces 4 léchonotes de Géoula. Donc voilà, c'est le Midrash Rabbah Shemot Parashavav. Donc il dit, Otse Tietrem Mitarativlot Mitzrayim. Le Midrash, il demande, le même Midrash Rabbah, Arba Geulot Yeshkan. Il y a 4 libérations, Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Et voilà, à mon avis, l'idée de la réponse tu vois, qui va motiver Rashi, etc., c'est parce qu'il dit, le Midrash explique pourquoi il y a ces 4, il demande la question pourquoi il y a 4 langages de libération. Il dit, Keneged Arba Gezerot, chez Gaza Alien Paro. Et c'est par rapport aux 4 décrets que Pharaon avait fait. Et c'est par rapport à ces 4 décrets que les Hachamim, en fait, ils ont fait, ils ont deux qui ont été annulés ou desquels les Juifs ont été sauvés, qu'ils ont fait donc en fait les 4 vers la nuit du Pessah. Pour accomplir le verset qui dit je lève le vers des libérations et je dis le nom d'Hachem. Ok. Non, c'est bon. Ok, maintenant la question de savoir c'est quoi en fait les 4 décrets, et ça c'est pas évident. Tu vois, dans le Midrash, en fait, quand tu lis le Midrash plein de fois, il parle de ces décrets. Je me demande si après c'est les autres, j'aurais envoyé un bon link, j'espère que oui. Bon, tu vois, mais je pense, ouais, je vais pas, ok, enchaîner. Donc, en tout cas, c'est quoi ces 4 décrets? Alors, donc, en fait, dans les Mefarshim, c'est pas clair dans le Midrash, c'est quoi les 4 décrets. Dans les Mefarshim, grosso modo, les commentateurs du Midrash, il y a 2 avis, on va les faire. Tu vois, le Hatzi Yosef, j'ai pris le Hatzi Yosef, qui est un des commentateurs du Midrash, et un autre commentateur qui s'appelle le Matnot Kevuna, mais que eux, ils vont, parce que dans le Midrash, on ne comprend pas clairement c'est quoi les 4 décrets. Mais il y en a 1 ou 2 qui sont clairs, les autres, on ne sait pas. Mais en tous les cas, donc le Hatzi Yosef, je l'ai ramené parce que lui, il ramène le deuxième avis. En tous les cas, il y a 2 avis dans les commentateurs du Midrash que vous allez voir ici. Donc, il y a marqué comme ça. Donc, c'est quoi les 4 décrets? Le Yosef, il dit Aïnou echad ma'imareru et trayem. Ça veut dire qu'ils ont rendu amère leur vie donc, dans le travail de Bechomer ou Belvenim. Voilà, et que, en fait, l'idée, le but, c'était Ubichlal ze machel wayu yeshenim bevatehem yeshenim alaretz. Et que, donc, dans ce décret, là-bas, le Midrash, il a expliqué que Hachem, à Pharaon, il voulait les empêcher d'avoir des relations avec leurs femmes, donc il les faisait dormir par terre, donc ils devaient rester à l'extérieur pour travailler, et donc ils ne pouvaient pas dormir chez eux. Le deuxième décret, c'est Im ben hu va miten oto. Le deuxième décret, c'est si c'est un fils, vous le mettrez à mort. Le troisième, il dit Kol ben ayilod ayorat ashlichu. Le troisième, c'est tous les enfants qui naîtront mal. Donc après que ça n'a pas marché, le décret qui avait été fait de tuer les enfants mâles par les sages-femmes. Ensuite, donc Pharaon, il a fait un autre décret qui était de jeter les enfants mâles dans le fleuve.
כדלקמן, כדלקמן פרק ו', 4 מפרש לקמן, le quatrième explique plus loin, ויצב פרעה ביום ההוא, לא תוסיפו לתת תבן לעם. Le quatrième décret, c'est quand il a dit je vais arrêter de donner la paille au peuple. D'accord? Bref, donc ça c'est la première version. Dans la deuxième version, il dit Moïn Bekolet Rabba, blablabla. Après, il dit Aval Baal Matnot Keuna. C'est un autre commentateur donc, du Midrash. Il monnaie Arbak Zera Beparacha. Et il explique les 4 décrets d'une manière différente. Donc il dit c'est quoi? C'est Avodat Perer. Donc c'est l'esclavage difficile. Ashlachat Banim Ayer, le fait d'envoyer des enfants dans le Nil. Shritat Abanim, le fait de faire la Shrita des enfants quand Pharaon, en fait, il a eu la lèpre et qu'il se baignait dans le sang des enfants juifs. Ou le Kosheshkash, et le 4e, c'était quand il leur a demandé en fait de chercher la paille. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde en fait, tu vois, quel que soit le compte des 4 décrets, au moins, il y en a au moins un qui ne concerne pas les filles. Tu vois, ça veut dire, parce qu'il y a celui de ces aviations, le premier avis, il y en a 2 qui ne concernent pas les filles, c'est celui de tuer les garçons et de laisser les filles vivantes. Le deuxième, c'était en fait de jeter les enfants mâles dans le fleuve. Et donc, ça c'est sûr. Et selon le deuxième avis, il y a au moins un décret, celui de jeter les enfants dans le fleuve, qui ne concerne pas les filles. Et donc, ça expliquerait en fait pourquoi Rashi, quand il va expliquer pourquoi les femmes, elles ont une obligation de faire les 4 verbes pendant le Seder, c'est pas la même chose que pour les garçons. Parce que pour les hommes, en fait, on te dit, voilà, on peut expliquer, la première explication est de dire, c'est par rapport aux 4 langages de libération, et on te dit, voilà, c'est 4 libérations, elles sont liées aux 4 décrets. Mais en fait, dans les 4 décrets, il y en avait au moins un qui concernait que les garçons, si ce n'est pas 2 qui concernaient que les garçons. Donc, en fait, c'est pour ça que Rachid a dû dire une autre explication pour expliquer pourquoi les femmes sont obligées des 4 vers. Et donc, il sort l'idée, non, c'est pas lié, en fait, à cette histoire des 4 langages de libération. C'est lié, en fait, à l'histoire, en fait, des vers qui ont été donnés à Yosef, enfin, disons que du rêve que les chansons, il a eu, dans lequel il y a 3 fois le mot vers qui est mentionné. Et voilà, et que c'est à cause de ça, en fait, je crois que les femmes, elles ont aussi une obligation de faire les 4 cossottes, que ça serait plutôt une idée pas liée à la libération, mais ça serait en fait le fait d'avoir vu la punition. Selon cette explication du Midrash, le sens de Rabakosat, c'est en fait, on est joyeux d'avoir vu la justice divine s'appliquer sur les Égyptiens. Ça veut dire, tu vois, puisque ces vers que en fait Pharaon il reçoit dans le rêve, c'est des vers de punition. Tu vas dire, voilà, tu vas te prendre des macottes, tu vas t'en prendre plein la gueule, je ne sais pas comment dire ça en français mieux, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vas te prendre plein de punitions, et voilà, et donc, c'est pour ça qu'on dit, dans le Zohar, il y a même marqué que le 4e vers, Pharaon, il n'a pas vu, il est gardé pour le Mashiach. Ça veut dire que le 4e vers, il va être vu que à l'époque messianique. Bref, mais en tous les cas, ça veut dire que c'est un autre sens. C'est pas par rapport à la libération des décrets, c'est en fait plutôt par rapport à une vengeance que les Juifs ils auraient vu en fait de voir le Réchaïm qui ont été punis, etc. Ouais, mais ça ne répond pas à la deuxième question a priori. Okay, de pourquoi en fait donc Rashi il a pas pris comme le Midrash, dire qu'il y a 4 vers, parce qu'il y a 4 fois le mot vers dans le alors pour ça, j'ai essayé, tu vois, j'ai fait un autre. Après ça, j'ai ramené ici j'ai ramené pour dire qu'en fait, quelqu'un a posé la question, ça veut dire, pour donner une source, tu vois, pour être honnête, tu vas rendre à César ce qu'il y a à César, ça veut dire, quelqu'un a déjà posé la question avant moi sur son Rashi, et en fait, il y a d'autres commentateurs, mais disons, ça c'est, on va dire, ça c'est la réponse, bon bref, tu vois, et ça en fait, ce commentateur, c'est comment il s'appelle, c'est quelqu'un qui s'appelle Shmuel Balimoudim. C'est un auteur du 19e siècle, c'est très difficile à trouver parce que même si c'est sur les Hebrew Book, en fait, dans le livre des Hebrew Book, les pages, elles ne sont pas dans l'ordre. Et donc, en fait, pour trouver le début du truc et la fin, c'est pas évident. Mais bon, donc j'ai trouvé, donc après, c'est le travail. Et en tout cas, donc en fait, c'est rien que pour dire que lui, j'ai ramené ça ici parce que lui, il pose la question plus ou moins. Ça, il pose la question, mais il répond en fait, pas vraiment comme moi j'ai dit. Voilà, moi, je dis simplement. Voilà, donc je vais simplement pour le citer, c'est pas très long, je vous dis, on peut le faire dans les mots. Voilà, donc Sam, donc j'ai ramené, c'est un Rablando qui était au 19e siècle. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Les Shmuel Balimoudim. Et donc, dans ce livre-là, il pose la question. Donc, j'ai fait sa question et ça a la réponse dans les mots. Il dit Nashim Hayabot Barba Kosot, Nipiresh Rashizal, Keneget Shlosha Kosot, Shenemar Beparo, Verba, Shel Birkat Arevi, Shel Birkat Amazon. Donc, par rapport aux 3 vers qui sont marqués dans le passage de Pharaon. Et le 4e, c'est le vers de Birkat Amazon. Donc, il dit maintenant Adenakat Rashizal Tamze,
La raison pour laquelle Rashi a pris cette raison-là, il n'a pas dit c'est par rapport au cas des Shonot de Géoula, Moshe Peresh Rashizal de Chumash, comme Rashi a expliqué sur le Chumash. On aurait pu dire comme Rashi a expliqué sur la Mishnah même. Itachen, c'est possible. Les filles d'Elou Abba les Shonot, Neymar, Baim, Botse, Tietrem, Mitachat, Sivlot, Mitzrayim. Parce que dans ces cas de langage, il est marqué je vous ferai sortir de l'esclavage d'Égypte. Égal Tietrem, vous êtes sale Tietrem, Avodatam, voilà, je vous libérerai, je vous sauverai de leur travail. Et donc, Rachid, lui, il dit à Hidouche, tu vois il y a beaucoup de Midrashim contre ce qu'il dit. Il dit Venashim lo ayu bechal avoda. Lui, il pense que les femmes, elles n'étaient pas asservies du tout. C'est un Hidouche, parce qu'il y a plein de Midrashim qui disent le contraire. Il dit, bon, c'est rien que pour le citer, que c'est pour dire simplement ce que lui, il dit, et que voilà, comme ça, pour être quitte d'avoir cité les auteurs anciens. Il dit Leken lo shayach baem savlut ve'avdut. Ça veut dire, donc, c'est pour ça que les femmes, elles n'ont pas vraiment été esclaves, ou elles n'ont pas travaillé vraiment durement. Chez Nehemou, Bilshon Geoula, donc en fait pour eux ça ne s'adresse pas vraiment au langage de la libération. C'est pour ça en fait qu'il a préféré utiliser la raison de Pharaon, du cas des quatre vers qui ont été donnés à Pharaon, qui sont une allusion à la libération. Il est établi Targum, Yonatan Ben Uziel, au Zohar HaKadosh, comme il y a dans le Targum de Yonatan Ben Uziel et dans le Zohar HaKadosh. Or là-bas tu ne verras pas ça, mais bon, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais ok, en tous les cas, bref, tu vois, c'était simplement pour citer, tu vois, cet auteur pour dire que voilà que, bon, bref, tu vois, en fait, c'est dans la même veine que ce que lui dit, sauf qu'on peut dire, je n'ai pas inventé un accélère un peu mieux, mais moi, je dirais quand même que c'est un peu mieux. Tu vois, parce que quand même, ça veut dire ce que lui dit que, que tu vois, que les femmes, elles n'étaient pas esclaves, il y a plein de midrashim qui disent le contraire, que justement, ils faisaient travailler aux femmes, le travail des hommes, le travail des femmes, etc. Et voilà, et donc, alors que là, tu vois, c'est beaucoup plus, tu vois, ça veut dire, là, tu peux trouver beaucoup plus simple quand on te dit, c'est par rapport au cas de décret, et que le cas de décret, on voit clairement que c'était pas chez les filles. Donc voilà, donc c'est la même direction de pensée, mais disons, voilà, un peu plus, on va dire, voilà, peut-être un peu plus précis. Tu vois, ouais, tu vois. Mais bon, bon, c'est pas grave, je sais pas. Enfin, ouais, mais alors maintenant, la question, c'est comment on répond à la dernière question. Alors, la dernière question, moi, je vais vous dire, c'est ma réponse à moi, mais je le pense comme ça. À mon avis, la réponse, on peut l'avoir par rapport, tu vois, à l'agma, dans une Gemara qui va arriver bientôt, dans plus qu'à peu près une page, où, en fait, donc, il y a un passage d'agma que je pense qu'on avait déjà vu, mais que voilà, voilà, on va le refaire, enfin, voilà, où l'agma s'interroge sur la lacha de Rabba Kosot. Et donc, comment elle s'interroge sur ça? Elle dit comme ça, elle dit, donc l'agma dit, Velo ifretulo ma'arba kosot. Donc ça, c'est la Mishnah qui dit ça, ça c'est l'agma plus loin, on ne doit pas faire moins que 4 kosot. Et 4 vers. L'agma demande sur ça, Echim etakne rabanan, comment les sages ont institué, midé deate ba l'idée sakana. Deate be l'idée sakana. Comment les sages ont pu instaurer quelque chose qui amène au danger. Et pourquoi c'est un danger? À cause qu'il ne faut pas jamais boire des verres de nombre pair. À Vatania, voilà, la Braïta elle dit le yochal adamtre, un homme ne doit pas manger 2 œufs, par exemple, il ne doit pas manger 2 choses il ne doit pas manger 2 trucs. C'est soit tu manges un steak, ou 3 steaks, mais pas 2 steaks. Il ne faut pas boire 2 verres, c'est soit tu bois un verre, soit tu bois 3 verres, mais tu ne bois pas 2 verres. Vélo, je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense que il ne faut pas s'essuyer, je ne sais pas quoi, on va dire, aussi 2 fois. Vélo, il y a ces sortes et je pense qu'il ne doit pas, ça veut dire, a priori, ça va avoir des relations, voilà, 2 fois, j'imagine, d'affilée. Alors, ok, donc a priori, il ne faut rien faire à part 2. Alors, ok, donc l'agma dit, donc a priori, donc c'est dangereux de voir un nombre pair de verres. Ok. Alors, c'est ça pourtant, le couple, c'est 2. Pour ça que ça ne marche pas. Ok. C'est une question, je ne sais pas. C'est difficile à comprendre. De toute façon, quand on va arriver, le Be'er Hagola, pour vous dire, il va parler beaucoup sur cette marque. Il va parler énormément sur ça, il va donner plein d'explications. Donc, on peut déjà, c'est déjà comme tous les couples marchent, donc ça casse carrément cette notion. Ok, bon, le Be'er Hagola, il va parler. C'est-à-dire, honnêtement, sur l'idée de pourquoi le couple, c'est quoi le double, en quoi c'est mauvais de faire des trucs terres, c'est très compliqué à expliquer, tu vois. Ça veut dire. Et alors, on peut faire un effort pour comprendre. On peut faire un effort pour comprendre. Ok, vous avez raison. Mais ok, je veux dire, ok, dans le Be'er Hagola, lui, il va dire, je pense qu'on n'est pas très loin, on va y arriver dans pas longtemps. Et après il va expliquer que quand le problème du nombre 2, de tout ce qui est pair, c'est qu'il y en a toujours un qui est en fait.
qui sont inférieurs ou qui est inférieur au premier. Grosso modo. Et que ça, c'est ça ce qui fait le problème, quoi. Tu vois, un petit peu, tu retrouves la même chose avec Jacob et Esav, avec Ishmael et Israël. Ça veut dire, dès qu'il y a deux, il y a des problèmes. Voilà. Tu vois, ça veut dire, ça veut pas dire, tu vois, c'est ça le problème, tu vois, ça veut dire, voilà, peu importe, tu vois. Comme ils disent, oui, si on voit Esav et Jacob, si on voit, effectivement. Voilà, c'est ça, on voit toujours ça. Ça veut dire, même Caïn et Hevel, tu vois, c'est toujours un truc, parce qu'il y a toujours un qui se sent lésé, quoi. Même, tu vois, je sais pas si je dois dire une blague, mais bon, je l'ai dit quand même. C'est pas une blague, c'est un proverbe yiddish, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un proverbe yiddish qui dit que pour qu'un mariage marche, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit un idiot. Tu vois, là, vous l'avez déjà sorti il y a 5 ans. Il suffit de la sortir tous les 5 ans pour espérer qu'on oublie. Mais ça, on n'oublie pas. Non, mais j'en sais rien. En tout cas, dans le Agola, il dit un truc comme ça. Peu importe le truc. Je pense pas qu'il faut regarder ça avec le couple. C'est pas l'idée, tu vois, de savoir pourquoi, en fait, tu vois, le 2, ça serait un problème. J'ai pas envie. Mais on va y arriver bientôt. Je pense dans le Agola, vraiment. Et là, il va parler des tartines sur ça. Il va parler des pages et des pages. Donc, parce que, et même ici, dans la Gemara, après ça, quand on va arriver dans la page 109, à partir de la page 109, la Gemara, elle va faire 4 pages là-dessus. Elle va sur le truc des ougottes et tout ça, etc. C'est vrai, c'est un gros truc. Même, tu vois, même quand je me rappelle, tu vois, c'est que, pour dire ça, je sais pas si c'est une blague ou pas une blague, mais je sais pas, c'est comme vous voulez, soit c'est tragique, soit c'est comique. Tu vois, c'est qu'une fois, je parlais à l'époque où il y avait encore des élèves au séminaire rabbinique du cette histoire, et je lui demandais qu'est-ce que vous faites comme Gemara, et il m'a dit, oui, on fait Arveb Sachim. Ah, je dis, ouais, pourquoi vous faites Arveb Sachim et tout ça? Il m'a dit, ouais, bah, en fait, vous étudiez les lois du Seder et tout ça, et des vraies fautes. Il m'a dit, non, ça, on a sauté. On fait quoi? Non, on fait la Sougia des ougottes. Ça veut dire, tu vois, avec les trucs des nombres pairs, où les mecs qui sont attaqués par des démons, ça fait 5 pages de ça. Je lui ai dit, pourquoi vous faites ça? Il m'a dit, oui, parce que tu comprends. En fait, c'est ce que les gens maintenant, c'est nous, la Gemara, c'est un peu compliqué pour nous. Et ça, c'est ce que les gens ils veulent entendre. Donc, on nous éduque sur ça, comme ça, on a de quoi parler. Tu m'as dit. Mais tu vois, non, c'est pour ça que je te dis, c'est comique ou tragique. Mais la Gemara, en tous les cas, c'est vrai qu'elle est très longue sur ça. Vous allez voir. La Gemara, ici, c'est que le début de la Sougia. La Sougia, vous allez voir, elle va raconter, elle va tartiner sur des pages et des pages. Bref, tu vois, donc vous n'avez pas peur. Hein. C'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement de voir les réponses ici, qui est important. Tu vois, que j'ai voulu utiliser, tu vois, pour expliquer Rachid. C'est parce que, tu vois, donc la Gemara, elle donne 3 réponses à cette question de dire, voilà, puisque c'est dangereux, en fait, de boire un nombre pair, alors comment les sages, ils ont institué de faire 4 vers la nuit du Seder. Alors, donc, on dit, Amarav Nahman, Amakha, Lel Shimurim, Lel Meshuma, Uva Minamazikim. Donc, la Gemara dit, une des premières réponses, c'est Rav Nahman, il dit, comme c'est la nuit du Seder, c'est un Lel Shimurim, c'est une nuit gardée, donc on est gardé des démons, tu vois. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. On est sur la Gemara, là? Oui, là, tout ce que je dis, non, ce que je dis, c'est dans le texte que j'ai. Dans le texte, d'accord. J'ai permis la traduction en français, même, tu vois. Oui, c'est la traduction en français, je ne la dis pas parce que je ne sais pas ce qu'il vaut et je n'ai pas relu du tout, hein, j'ai simplement copy-paste. D'accord. Et tu vois, et donc, en tout cas, donc, la Gemara dit simplement, donc la première réponse que la Gemara dit sur la page 109, tout ça, c'est la Gemara plus loin dans la page 109. Donc, on arrive voir aussi. Donc, en tous les cas, donc Rav Nachman, lui, la première réponse qu'il dit, c'est la nuit gardée des démons. Ok, Rava, il donne une deuxième réponse. Il dit Rava, Markos shel bracha, mitzaref le tova, ben mitzaref le ra'a. Ça veut dire, Rava, il dit, le kos shel bracha, c'est le kos de Birkat Amazon, c'est un kos qui toujours est compté d'une manière positive et jamais négative. Donc, ça veut dire que tu peux boire le nombre de verres que tu veux pendant le repas. Si tu fais kos shel bracha, ça sera toujours considéré comme si tu étais sur un nombre impair, parce que il y a une ségoula, je ne sais pas comment, pourquoi. Le Kosher Bracha, en fait, il va toujours mettre le compte du bon côté. C'est-à-dire, si le Kosher Bracha, c'est un nombre pair, il va être compté comme étant un pair, mais parce que c'est ça, cette ségoula. Et si jamais c'est un nombre, tu étais sur un nombre pair, ça va devenir un nombre impair. Voilà, et ensuite, l'Agmara dit, Ravina, il a dit, Arba Kassé, Tiknu Abanan, Derech Herut. Donc, en fait, les 4 vers, ils ont été institués par les sages parce que c'est un chemin de liberté ou parce que c'est une manière de se sentir libre. Kol chad vechad, mitzvah be'an penafshe, et chacun, c'est donc une mitzvah séparée. Et donc, ça veut dire, comme c'est une mitzvah séparée, donc ça veut dire,
Donc, il n'est pas compté, il ne se comptabilise pas pour faire un nombre pair. Maintenant, tu vois, donc le truc, c'est comme ça, c'est que si jamais tu dis, ça veut dire voilà. Ok, ça c'est la première chose. Donc, ça, c'est la question de l'agma, c'est la première. Maintenant, ce que moi j'ai voulu dire comme ça, j'ai dit, si jamais en réalité, on dit que pour les femmes, les 4 vers, la dernière réponse, déjà, il faut expliquer que la dernière réponse, elle ne s'applique pas. Ça veut dire, si on dit que les vers, ils ont été instaurés, ils n'ont pas été instaurés comme une libération, tu vois, donc il parlerait de la libération, mais ça serait instauré plutôt comme la vengeance qui a été exercée sur Pharaon. Donc, si on dit, en fait, comme dans la deuxième raison qui est ramenée dans les Yerushalmi, que Rachid a ramené pour les femmes en disant que c'est pour ça qu'elles font les 4 vers de libération, les 4 vers, en fait, on ne peut pas dire maintenant, non, ces 4 vers, ils sont des vers de libération que les Chachamim, ils ont instaurés pour se sentir libre. Et donc, chacun, il est une mitzvah à part entière, ou chacun, il est sur une mitzvah à part entière, puisqu'en fait, c'est pas cette raison-là pour laquelle les 4 vers, ils ont été instaurés pour les femmes. En fait, c'est parce que c'est une vengeance sur Pharaon, donc c'est pas vraiment un langage de libération. Tu vois. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que la dernière réponse de l'Agmara, elle ne s'applique pas. Maintenant, la deuxième, tu vois, c'est ce que Rachid dit, c'est pour ça que Rachid, à mon avis, il dit que, en fait, c'est 3 vers plus le vers Shel Bracha. Et parce que la question veut dire, parce qu'en fait, pour expliquer, c'est que même la première réponse, elle ne s'applique pas non plus sur la raison qui a été donnée par Rachid. Pourquoi? Parce que donc, parce qu'il y a un Tosfot en fait sur cette sur cette Souga, sur cette Gemara, où la Gemara Tosfot il pose une question. Donc, on va faire ce Tosfot et après ça, j'aurai fini avec ce sujet-là pour l'instant. Donc, Rava il dit, parce que Tosfot il pose une question comme ça, il dit Rava Amar Kos Bracha En Mitzaref Lera. Rava il dit que le cause de Birkat Amazon, il se compte toujours du côté positif et jamais négatif. Ça se passe, il pose une question, il dit voilà, il dit Afalgav de Rava Gouffé Kamar le Kaman, et pourtant Rava lui-même il a dit plus loin, Veishmerecha Lera Lo Mitzaref. Donc ça veut dire, c'est-à-dire que Rava il veut dire comme ça, il dit là-bas, la Gemara va parler plus loin de tous les verres de vin qu'on peut boire, et Rava il va dire une fois que tu en as bu 2, à partir de, donc il appelle le troisième Veishmerecha, parce que dans Birkat Kohanim il y a Yevarecha Hashem Veishmerecha, donc Veishmerecha c'est le troisième mot de la Birkat Kohanim. Donc lui dit en fait si quelqu'un il boit un troisième verre, déjà il est sorti du problème de boire des doubles. Parce que lui pensera pas que ce qui est mauvais c'est de boire 2. Mais une fois que tu bois 3, tu peux boire 4, tu peux boire 5, tu peux boire 6, c'est pas grave, c'est pas le nombre pair qui est important, c'est le numéro 2 qu'il faut éviter. Donc, ça se passe, il demande selon ça, si c'est selon Rava qui pense plus loin que ce qu'il faut éviter, c'est le numéro 2, mais il n'y a pas de problème avec 3, il n'y a pas de problème avec 4, il n'y a pas de problème avec 5, ou 6. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il a besoin ici de nous dire que la raison pour laquelle on peut faire les 4 vers pendant le Seder, c'est parce que le vers de Bracha, il s'ajoute pour le bien et pas pour le mal. Tu vois, il n'avait pas besoin d'arriver à ça. À partir du moment où on a dépassé 2, on n'a plus de problème. Donc ça, c'est la question de Tosfot. Donc je réponds dans les mots, Tosfot il dit, Afalgav de Rava Gouffé, bien que Rava lui-même, Kamar le Kaman, il a dit plus loin, Vishmerecha Lera Lo Mitzaref, qu'à partir du troisième vers, en fait, il y a plus de mal, ça veut dire on compte plus les vers, puisque dès qu'on a dépassé 2, on n'a plus de problème de boire un nombre pair. Et que même donc 4, c'est jamais à considérer comme un nombre pair, puisque le seul problème, c'est d'éviter le nombre 2, pas le nombre pair. Donc, pourquoi est-ce qu'il a besoin ici de dire que la raison pour laquelle on peut boire les 4 vers du Seder, c'est parce que le cause de Bracha, il est mystère pour le bien et pour le mal. Tiretz Rashbam, donc Rashbam, il a expliqué, Dainu Davkam et Mazikim. Ça veut dire qu'en fait, ce qui fait que le problème quand on a dépassé 2, c'est qu'on n'est plus attaqué par les démons. Avalik Shafim, mais quand on parle de la sorcellerie, il y a lieu d'avoir peur. Et donc, ça veut dire ça. Ça veut dire que Tosfot, il répond et dit, il dit comme ça. Il dit après, voilà. Ben pourquoi Rava, bien que normalement il pense que c'est 2, ça suffit, après 2, il n'y a plus de problème, il dit ça, c'est uniquement ce qui concerne les démons. Mais on peut quand même être sujet à l'attaque de la sorcellerie, et au lieu d'avoir peur de la sorcellerie, donc c'est pour ça qu'il a besoin d'arriver à dire que le cause c'est le bracha et le mystère est tova. Donc maintenant, si tu fais le calcul par rapport, et si tu reviens à la raison que Rachid a donnée, tu vois que la seule manière de dire que pour les femmes, c'est pas un problème de boire 4 verres, c'est d'utiliser la raison de Rava, qui est que parce que le kos c'est le bracha et le mystère est pour le bien et pas pour le mal. Parce que si tu dis qu'en fait, pourquoi ils peuvent boire 4 verres, c'est parce qu'en fait, c'est une nuit gardée des démons.
Tu dis, OK, c'est garder des démons, mais c'est pas garder de la sorcellerie. Donc, il faut se protéger de la sorcellerie. Si tu dis, en fait, et tu veux pas dire après que les 4 vers, ils ont été, comme la dernière réponse, ils ont été instaurés à cause de la libération, parce que pour les femmes, c'est pas par rapport à la libération, donc c'est pas une mitzvah par entière, chacun des vers. C'est des vers qui sont par rapport à la vengeance, donc c'est pas des vers qui sont liés à chacun une mitzvah spécifique qu'elle doit faire. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que cette réponse, pour expliquer cette réponse-là, en fait, il faut comprendre qu'il y a une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire, la dernière réponse d'Agmara qui dit que les vers, ils ont été faits derrière les routes et chacun, ils sont une mitzvah par entière. On va dire, là où c'est évident qu'on va appliquer ça sur les femmes, c'est parce que, on va dire que c'est l'explication qui est donnée par Sazar Shonim, c'est de dire qu'en fait, chaque vers, il est lié à une mitzvah, donc c'est pour ça qu'il est séparé. C'est le premier vers, c'est pour Kiddush, le deuxième, c'est pour la Gada, le troisième, c'est pour Birkat Hamazon, et le quatrième, c'est pour le Hallel. Or, tout ça, c'est pas évident qu'on peut le dire sur une femme parce que c'est pas du tout évident, par exemple, on va parler de ça plus tard, mais est-ce que la femme, elle est obligée de faire le Hallel la nuit du Seder? C'est pas évident qu'elle ait toutes ces obligations. Mais par exemple, si on lit la Gemara telle qu'elle est maintenant, la Gemara, elle semble dire, ouais, la femme, elle est obligée de faire les 4 vers, mais il n'y a pas marqué qu'elle est obligée de faire le Hallel, par exemple, qu'elle est obligée de faire la Gada, tout ça. Donc, a priori, tu vois, ça veut dire, donc encore une fois, donc, cette dernière réponse de la Gemara, ça s'applique pas aux femmes. Donc, c'est pour ça que Rashi, il a été obligé de dire comment les sages, donc parce qu'il y a eu le problème de l'Agmara, comment les sages, ils ont pu instaurer pour les femmes de boire 4 verres, alors que c'est pas chacun sur une mitzvah, et que même s'ils ont gardé des démons à cause que c'est la nation, il reste le problème de la sorcellerie. Alors, c'est pour ça qu'il a dit non, en fait, c'est dans le Passouk qu'il y en a 3. Et le quatrième, c'est quoi ce bracha? Ça répond, ça veut dire, ça répond, on est massé, mais ça répond pas vraiment parce que quand même, Achille n'aurait pas dû sortir quelque chose qui n'est pas marqué dans le Midrash, tu comprends? C'est-à-dire qu'une fois que le Midrash, il a dit que c'est par rapport aux 4 fois le mot kos, tu vois, et que voilà, et donc il n'avait pas lui à dire non, c'est 3 et le quatrième, c'est quoi, c'est le bracha. Mais je pense que ça, c'est lié à cause de ce qu'il dit. C'est peut-être pour ça que comme dans la chaîne Limoudim, il a ramené le Zohar et le comment ça s'appelle, le Targum Yonatan de Nouziel, parce que ces deux, dans les deux, ils disent que le quatrième vers, c'est un vers qui est sur la libération future. Et, tu vois, parce que aussi, c'est vrai qu'on voit bien qu'il ne fait pas partie du rêve, tu vois, ça veut dire. Quand le type il raconte son rêve, il n'y a que 3 fois le mot rêve. C'est-à-dire, Rachid a raison quand on regarde le passouk. C'est vrai que dans le rêve, il n'y a que 3 fois le mot, 3 fois le mot vert. Et le quatrième, il est simplement dans l'interprétation que Yosef y donne en disant, voilà, tu vas revenir. Et c'est 2 passouks plus tard. Donc, c'est difficile de le comptabiliser comme étant un quatrième vers. Mais bon, en tout cas, le Yerushalmi, le Midrash, qui sont la source de tout ça, ils le font, tu vois. Donc, c'est une anomalie que Rachid ne le fait pas. Mais je veux dire, pour les Ardouches, on peut dire ça, que c'était à cause que si jamais on faisait comme les Yerushalmi, ça serait un truc ça serait peut-être quelque chose de dangereux. Donc, c'est pour ça que Rachid a préféré dire, non, voilà, en fait, il y a 3 vers, et voilà, et ça, c'est les chenot donc les 3 vers qui sont liés aux 3 vers qui sont les 3 vengeances qui se sont exercées sur Pharaon. Et le quatrième, c'est le Koshel Bracha. Comme ça, on sort du problème, du danger qu'il y aurait à cause des démons ou à cause de la sorcellerie. Voilà. C'est ce que je voulais dire, mais bon, maintenant on peut faire Tosfot. Voilà. Donc, d'abord, il y a Rashbam. Il y a 2 Rashbam. Il y a Rashi. Voilà. D'abord, Rashi. Donc, Rachid après, avant de faire Rashbam et Tosfot. Voilà. Donc, parce qu'il y a un deuxième point. Donc ça, c'est le premier point. Donc, je ne sais pas si je répète encore une fois, je summarize rapidement, mais je ne pense pas que c'était très compliqué. Et c'est-à-dire que j'ai dit, en fait, voilà, donc Rachid, il a étonnamment, Rachid très étonnant dans la page 108, quand la Gemara parle donc de la raison pour laquelle les femmes elles doivent faire les 4 vers, il n'a pas cité la cause qui a ramené lui-même sur la Mishnah. Rashbam a dit que Tosfot a dit que tout le monde a dit que c'est les 4 langages de libération, et amène une autre raison, qui est en fait c'est 3 fois le mot kos qui est marqué dans le rêve de les chansons quand il est raconté à Yosef. Et il dit le quatrième, c'est un kos al bracha. Et donc, comme je dis, il y a 2 questions sur ça. La première, c'est que, OK, d'abord, pourquoi il a changé? De la première explication qu'il a donnée sur la Mishnah et que tout le monde donne, tu vois, pourquoi là, tout d'un coup, il se réveille de donner celle-là. Et la deuxième, c'est en fait dire, même si on suit la deuxième source qu'il y a dans le Midrash, dans les Yerushalmi, personne ne dit c'est 3 plus 1. Tout le monde dit non, c'est les 4 vers qui sont mentionnés dans la paracha, en comptabilisant le passouk qui est dans le passouk d'après, quoi. Et tu vois, alors, pour répondre à la première question, j'ai expliqué qu'en fait, les 4 léchonot de libération, le Midrash, il dit que c'est par rapport à 4 décrets. Et donc, ces 4 décrets, suivant les interprétations, il y en a au moins un qui n'est pas chez les femmes. Donc, ça fait sauter le nombre 4 déjà. Et selon l'autre interprétation, il y en a 2, quoi. Puisque c'est l'autre et le fleuve.
et le fait de tuer les garçons. Donc voilà, donc l'idée, c'est pour ça que Rachid a dû chercher une autre source. Et que donc il était obligé de dire que c'était par rapport au rêve de Yosef. C'est vrai que ça est difficile. Comment pourquoi normalement il aurait dû simplement citer le Midrash. Mais donc je dis simplement pour répondre, peut-être cette réponse n'est pas très convaincante, mais bon, c'est une réponse quand même. C'est que si on regarde par rapport à la Gemara plus loin qui dit que tout ce qui est père c'est dangereux, et en fait quand on regarde les réponses que la Gemara donne là-bas, on voit qu'en fait elles sont pas satisfaisantes en ce qui concerne les cas de vers. Si on dit que c'est pas des vers de libération mais de vengeance, et que donc en fait, ça serait la seule manière de dire que c'est pas dangereux, c'est de dire que le quatrième vers, c'est un Koshel Bracha qui est mystère, qui compte pour le bien. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Voilà, c'est pour le CDR, c'est bien. Donc, j'avance parce que le Rachid après, c'est intéressant, il y a aussi le Rashbam, et tout ça, c'est intéressant ce qu'il y a dessus. Donc voilà, donc il y a le fameux, là, donc la Gemara dit comme ça. Donc on reprend la Gemara, elle avait dit quoi? Les femmes, elles sont obligées de faire les 4 vers. Parce qu'elle aussi, elle faisait partie du miracle. Tu vois, donc, voilà. Donc, donc le truc, c'est donc Chef Mayuboto Anes, parce qu'elle faisait partie du miracle. Donc, Agma, il dit comme ça, il dit Veila Vaïkama. Donc, c'est moi, faire Rachid d'abord. Chef Mayuboto Anes, parce que aussi, il faisait partie du miracle. Kedam Rinan, donc, comme on dit, donc Rachid dit, donc, je suis en haut de la page, 108b, en haut de la page, Kedam Rinan, Veskar Nashim Setkaneyot. Chez Beoto Ador, Nigalou. C'est par le mérite de ces femmes justes, cette caniode est juste, voilà, cette code qui était dans cette génération, Nigalou, ils ont été libérés, parce que c'est-à-dire que voilà, ils allaient pour avoir des relations avec leur mari, malgré les décrets de Pharaon, pour faire multiplier le peuple. Bechen Gabé Mikra Megillah, et aussi en ce qui concerne la lecture de la Megillah, Nam Yamrinan, on dit aussi, Arid et Mishum, que c'est parce que d'Aliédé Esther Nigalou, que c'est parce que c'est grâce à Esther qu'ils ont été libérés. Il dit Vechen Gaben Hanouka, et même dans la bougie de Hanouka, le Massacre Shabbat, là-bas aussi dans le Massacre Shabbat, ce qui veut dire c'est que la libération a principalement eu lieu grâce aux femmes, et donc c'est pour ça que en fait, donc c'est pour ça que elles sont dans le décret qui est la mitzvah qui commémore, on va dire, la libération. Elle est en fait de faire les 4 vers. Donc les femmes aussi, elles sont dans la mitzvah de boire les 4 vers, comme elles sont dans la mitzvah d'écouter la Megillah ou la mitzvah d'allumer la Hanoukia. Et donc lui, il explique, Rachid, qu'en fait, le principal de la libération est venu par les femmes. D'accord. Si tu regardes Rashbam, tu vois en dessous, il dit exactement la même chose. Tu vois, je ne pense pas qu'il n'y a pas de Rashbam sur le début, pas d'autre Rashbam. Donc, faire Rashbam, il va copier Rachid. Shaf Mayuboto Anes, parce qu'elles aussi, elles étaient dans le miracle. D'abord, Maseret Sota, parce qu'on dit voilà, Sota, Bisra Nashim Zatkaniot, par le mérite des femmes vertueuses, ou Shayuboto Ador Nigalou, qui avaient dans cette génération, ils ont été libérés. Et Hangabe Mikra Megillah, et ainsi dans la lecture de la Megillah, Amarachi Mishum Daliede Esther Hava, on dit la même chose que, en fait, la libération, elle a eu lieu grâce à Esther. Hangabe Hanouka, Maseret Shabbat. Ainsi, dans Hanouka, dans Maseret Shabbat, on explique que c'est grâce à Yehudit qui a tué Holoferne que, en fait, la libération et la victoire a eu lieu à Hanouka aussi grâce à Yehudit qui était une femme. La Shon Morenu Alevi, c'est le langage de notre maître Rabbeinu Alevi. Ok. Alors, si vous voulez sur ça, il y a en fait, donc, il y a Tosfot. On peut, si vous voulez, d'abord sauter peut-être le premier Tosfot parce que le deuxième Tosfot, en fait, c'est celui qui parle sur ce qu'on vient de dire dans Rashbam et Rachid, qui pose une question. Il dit, donc, on fait donc le Tosfot de Ayub Oto Anes, c'est dans le miracle. Donc, il dit Piresh Rashbam, donc Rashbam, il a expliqué. Donc, je suis dans la troisième ligne de Tosfot, page 108b. Ayub, donc, troisième ligne, Ayub Oto Anes, était dans ce miracle. Piresh Rashbam a expliqué, Shaliadam Nigalou. Et c'est grâce aux femmes qu'ils ont été libérés. Le reine de Megillah, et ainsi dans Megillah, la Gemara utilise la même terminologie, parce que c'est grâce à Esther, à l'aide d'Esther, que c'est par Esther que la libération est venue. Au Hanouka, et à Hanouka, il y a des Yehudit, et à Hanouka, la libération a eu lieu grâce à Yehudit qui a tué Holoferne. D'accord? Ça soit, il a posé une question sur ça, et donc il dit comme ça, il dit, cacher, c'est difficile. Pourquoi? Des af mashma, parce que quand on lit la Gemara chez nous, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué, les femmes, elles sont obligées de faire les 4 kosot parce qu'elles aussi, elles faisaient partie du miracle. Si on dit que c'est eux qui ont fait le miracle, c'est pas elles aussi, elles faisaient partie du miracle, c'est elles qui ont fait le miracle, tu vois. Donc, alors, dans la Gemara de la Gemara, on a l'impression qu'elles sont secondaires. Tu vois, chez Afem, donc, il dit, des Af, Mashmash, et Noïkar. Quand on dit même, si on a l'impression que c'est pas vraiment eux, elles étaient aussi du miracle, tu vois, elles faisaient aussi partie du miracle.
Votre début Yerushalmi Garis, et aussi parce que dans le Talmud de Jérusalem, on dit, chez Afen Mayou Boto Safek. Lui, veut dire que dans le Talmud de Jérusalem, ça passe sur la Megillah, et là-bas, lui dit que dans les Yerushalmi, on lit qu'elles étaient aussi dans le même doute. Ça veut dire, donc il va expliquer que ça veut dire Mashma Bota Sakana. Ça veut dire qu'en fait, dans la Megillah, est-ce que la Gemara, le Talmud Yerushalmi, il veut dire pourquoi les femmes elles sont obligées de lire la Megillah? Parce qu'elles étaient dans le même danger. De la Shmid, de la Rogue ou la Bed, la Shmid ou la Rogue ou la Bed, d'être tuées, etc. Ok, je m'arrête là, tu vois. Donc, en tout cas, donc, c'est ça, tu dis ça. Ok, maintenant, la question, tu peux dire, ok, comment tu peux répondre à Rashi et à Rashbam? Tu vois, pour moi, il y a une réponse pas chouette, tu vois. Ça veut dire que, tu peux répondre, tu vois, et au contraire, tu vois que l'explication de Tosfot d'Afka, elle est beaucoup plus difficile. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, parce que, Afem Ayubotones, ça veut dire, elles aussi, elles ont fait partie du miracle. Maintenant, par rapport à qui elles sont secondaires? Par rapport évidemment à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qui a fait le miracle? C'est Kadosh Baruch Hu. Maintenant, grâce à qui? Grâce à des femmes. Mais elles étaient donc elles ont fait partie du miracle. Ça veut dire les femmes Tzedkaniot, Yehudit, etc. Et tout ça. Mais okay, on ne va pas les mettre quand même. C'est quand Kadosh Baruch Hu qui a fait 80% du travail. Donc tu vois, donc, tu vois, donc c'est ce que ça veut dire. Elles aussi, elles ont fait partie du miracle. Moi, c'est pas juste que ça les fait. Tu vois, ça veut dire. C'est sûr que par rapport aux hommes, elles étaient principales, mais par rapport à Hachem, elles sont secondaires. C'est ça ce que ça veut dire. Tu vois. Elles aussi, ça veut dire, elles aussi, avec Hachem, elles ont fait le miracle. C'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, puisque tu vois selon Hachem. Et pourquoi selon Tosfot c'est difficile? Parce que Tosfot, il dit justement, il dit, OK, dans la Gemara, dans Megillah, on utilise la même terminologie. Et il dit pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, elle aussi, elle est dans le décret de la Rogue ou la Bed ou la Shmid et de Kol Yehudim. Ça veut dire de tuer tous les Juifs, donc même les femmes. Mais le problème, c'est OK, mais dans le décret d'Égypte, Pharaon, il ne voulait pas tuer les femmes. Ça veut dire, donc, en fait, donc, tu vois, donc, ça veut dire, donc, comment tu veux dire, elles aussi, elles étaient concernées par le miracle, si c'est au niveau du danger, elles n'étaient pas en danger de mort, tu vois. Elles n'étaient pas en danger de mort. Donc, tu vois, ça veut dire que l'explication de Tosfot, en fait, elle est beaucoup plus difficile que celle de Rashi, tu vois. Mais, tu vois, alors, tu vois, et c'est pour ça, mais alors, tu vois, la manière, c'est pour ça que moi, je veux dire un chidouche, tu vois, ça veut dire pas un chidouche, mais la seule manière qu'on peut expliquer Tosfot, ça veut dire pour expliquer l'explication de Tosfot qui dit, elle aussi, elle est dans le miracle, ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que les femmes, elles n'étaient pas concernées, elles n'étaient pas en danger de mort en Égypte, mais comme, on va dire, il y avait de l'esclavage, contrairement à ce qu'il dit, tu vois, on va dire, la jeune Limoudim, tu vois, quand même, après, dans plein de Midrashim, donc, c'est ce que ça veut dire, elles n'étaient pas en danger de mort, donc c'est sûr qu'elles sont moins concernées par le miracle, mais elles ont été sauvées de l'esclavage, tu vois. Ça veut dire, donc, elles aussi, elles étaient concernées par le miracle, ça veut dire, tu vois, ça veut dire moins que les hommes, mais elles en faisaient aussi partie, tu vois, et ça suffit. Tu vois, ça suffit déjà pour dire, qu'en fait, elles étaient, tu vois, voilà, qu'elles doivent faire les rabakosot. Tu vois, c'est ça ce qu'il faut dire selon Tosfot. À mon avis, tu vois, l'explication de Rachid, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce qu'il faut dire selon Tosfot. Mais si on explique ça, quand on explique comme ça dans Tosfot, on comprend un peu mieux la suite du Tosfot. Parce que tu vois, parce qu'après que Tosfot dit ça, il pose une question un peu bizarre. Tu vois, pas bizarre, mais enfin, on va voir, il pose une question un peu bizarre. Il dit comme ça, il dit, OK, a priori, 40 cas, rien à voir. Parce qu'il demande comme ça, il dit, Vera de Amrinan, est-ce qu'on dit des Pturot Misuka? Il dit, mais voilà, pourtant, les femmes, elles sont exemples de la Souka. Afargav de Afemayu Gotoanes. Voilà, bien que les femmes aussi, elles ont été dans le miracle qui met Soukot au Shafti. Voilà, je vous ai fait réciter dans les Soukot. Alors, il dit, OK, il dit, alors là-bas, il dit, Atam Basé de Oraita. Ça veut dire, là-bas, c'est une mitzvah positive de la Torah. Alors, on sait, si tu veux, que toutes les mitzvot positives de la Torah qui sont fixées dans le temps, les femmes, elles sont exemptes. Alors, il dit, et donc, ça veut dire, même si elles étaient concernées par le miracle, c'est pas pour ça, en réalité, que tu vois qu'en fait, elles vont être obligées de faire la souka. Parce que, en fait, ça veut dire, cette raison, elle est valable pour expliquer pourquoi les sages, ils auraient obligé une femme dans un décret d'ordre rabbinique, parce que les décrets d'ordre rabbinique, ils peuvent s'appliquer aussi aux femmes, donc ils vont dire, OK, on va le faire même sur les femmes. Mais comme on a une mitzvah positive de la Torah qui dépend du temps, on a une règle que les femmes, elles ne sont pas astreintes. Donc, c'est pas parce qu'elles étaient concernées par le miracle qu'on va appliquer cette règle. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois qu'on va aller contre cette règle. Et donc, c'est pour ça que bien que les femmes, en fait, elles étaient concernées par la souka, malgré tout, tu vois, ça veut dire, on n'a pas, ils sont pas obligés de s'asseoir dans la souka. Tu vois, mais c'est que dans les vers d'ordre rabbinique que tu vois qu'ils ont instruit pour les femmes, parce qu'ils étaient aussi dans le miracle.
Et tu vois, tu peux te poser une question, tu peux dire, tu vois, qu'est-ce que tu as souhaité, c'est quoi cette question bizarre, tu vois, tu vois, ça veut dire que c'est aussi dans le miracle. Mais tu vois, moi, ce que je pense, c'est que la question est comme ça, c'est que si on dit comme Rachid, par exemple, ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est que, voilà, ça veut dire, l'explication, je pense que cette question de Tosfot, elle vient parce qu'on est obligé de dire que selon Tosfot, les femmes, elles font les quatre verbes du Seder, même si elles n'étaient pas en danger de mort. Donc, en fait, pour elles, c'est quoi la célébration du miracle? C'est simplement, elles ont plus de confort, tu vois. Donc, ça veut dire qu'avant, on était esclaves, on était esclaves. Ok, sympa, tu vois, ça veut dire, mais c'est pas qu'elles étaient jamais, tu vois, c'est pas que tu fais un miracle parce que tu as été sauvé de la destruction. Et ça, c'est à cause de Tosfot que tu es obligé de dire ça. Parce que tu vois, comme il l'explique à Fayou Boto Anes, ça veut dire elles étaient aussi concernées par le miracle, même si ce n'était pas vraiment, mais c'était un peu. Donc, tu vois, donc ça veut dire. Donc après ça, ils se posent la question, OK, alors si jamais tu dois leur mettre des obligations, rien que parce que tu vois, ils ont plus de confort. Alors, OK, la souka aussi, tu vois, c'était du confort par rapport à être dans le désert tu vois, sans air conditionné, tu vois, c'est ça qu'il parle, tu vois. Donc, et que tu pourrais dire que normalement, les femmes, elles ne kiffent pas tellement l'air conditionné, donc c'est un peu du confort, tu vois. Mais tu vois, a priori, tu dis avec ça, tu vois, c'est pour ça qu'il pose cette question, parce que sinon tu te demandes, mais c'est quoi cette question, tu vois, de dire, tu vois, pourquoi ils font pas la mise à Tsuka, parce que aussi, c'était concerné par le miracle. Mais moi, je pense que c'est parce que l'idée, il veut dire que comme selon ce qu'il a dit, qu'en fait, le miracle, c'est pas simplement si tu es en danger de mort, alors, tu vois, donc ça voudrait dire, tu vois, donc, mais c'est simplement parce que il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Alors, puisque selon lui, c'est comme ça qu'il faut expliquer, de dire qu'elle aussi, c'est dans le miracle. Donc, c'est dire, OK, alors pourquoi pas aussi qu'elle soit obligée dans la mitzvah de Souka, que c'est aussi un miracle qu'elles ont pu avoir des cabanes, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est obligé de dire, non, en fait, comme c'est une mitzvah positive de la Torah, alors sur ça, ils n'ont pas. Donc, voilà, on ne sort pas de la règle de dire que toutes les mitzvahs positives de la Torah, en fait, elles ne sont pas concernées, voilà, même malgré le fait qu'elles sont dans le miracle. Tu vois, mais en tout cas, à part ça, ce qui est intéressant de cette aspect-là, ce qui est intéressant, ce qu'on peut déduire de cet aspect, ce qui est intéressant, c'est que, je le dis, tu vois, c'est que, comme ça, il y a un grand doute, quand je vous parlais tout à l'heure, par exemple, là où c'est le plus gros, tu vois, c'est la mitzvah, par exemple, du récit de la sortie d'Égypte. Tu vois, la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, tu vois. Et donc, en fait, le truc, c'est que, tu vois, ça veut dire que normalement, c'est une marque locale, ça veut dire c'est un grand doute de se dire, voilà, est-ce que les femmes, elles sont obligées de la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte? Parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, et tu pourrais dire, voilà, ouais, mais quand même, elles sont concernées par le miracle, donc elles ont quand même la mitzvah. Il y a de Tosfot qui dit que quand c'est une mitzvah de la Torah, même si ça dépend, même si elles sont concernées par le miracle, elles ne sont pas obligées. Ça veut dire en fait qu'il veut dire aussi que dans la mitzvah de la sortie d'Égypte, tu vois, ils ne sont pas non plus obligés. Mais bien que c'est difficile, pourquoi Tosfot il n'a pas posé la question, tu vois. Ça veut dire si Tosfot il pense, tu vois, c'est qu'il n'a pas de preuve, j'en sais rien, donc il ne savait pas. Donc en tous les cas, mais tu vois, mais ça veut dire en tous les cas, c'est ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire c'est ce qu'il dit quand tu fais le calcul, ça fait une question de pourquoi Tosfot il n'a pas posé la question de cette mitzvah-là, qui a été plus grosse, tu vois, comme question de dire. Mais en tous les cas, si tu fais le calcul dans Tosfot, ça sort que les femmes elles sont pas obligées de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Il sort même quelque chose de plus gros, tu vois, que ça. C'est parce que l'idée, c'est de dire pourquoi, dans le rabbinique, les femmes, elles ne sont pas obligées de s'asseoir dans la soukha, puisqu'elles étaient concernées par le miracle. Tu es obligé de dire que quand il y a une mitzvah positive de la Torah, même si les femmes elles étaient concernées par le miracle, il n'y a pas de mitzvah dans le rabbinique de le faire. Donc, ça veut dire que même le récit de la sortie d'Égypte, même s'ils n'ont pas non seulement ils n'ont pas la mitzvah de la Torah, du récit de la sortie d'Égypte, parce qu'elles étaient concernées, bien qu'elles étaient concernées par le miracle, mais même dans le rabbinique, elles n'auraient pas cette mitzvah. Tu vois, c'est un grand chidouche, tu vois, c'est un grand chidouche. Tu vois, le Shulchan Aruch, il est pas, le Rambam et tout ça, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Et ils disent que dans le rabbinique, il y a une mitzvah, tu vois, mais ça veut dire de Tosfot, tout le monde déduit de Tosfot, qu'en réalité, il semble dire que, tu vois, comme il n'y a pas de mitzvah de la Torah, donc il n'y a pas de mitzvah dans le rabbinique, tu vois. Et ça veut dire, c'est sûr qu'en fait, tu vois, bizarrement, le père, il aurait une mitzvah de raconter à ses filles, parce qu'il a la mitzvah, tu vois, de raconter à ses filles, de raconter à sa femme. Mais la femme, elle va raconter au mari, tu comprends? Ouais, c'est ce que tu vois, elle a d'écouter, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Parce que tu vois, il y en a plein qui disent dans la Megillah, c'est la même chose, qu'en fait, la femme, elle nous a d'écouter, elle n'a pas une mitzvah de dire. Mais en tous les cas, parce que c'est la même chose qui va se poser. Si jamais tu dis qu'une femme, elle a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, donc elle peut rendre quitte son mari. Donc ça veut dire, par exemple, quand il dit pendant le Seder, tu vois, ça veut dire est-ce que tu peux faire lire les femmes ou pas, tu vois.
Et ça veut dire, Maasé, tu peux parce qu'en fait, tu quittes de la mitzvah en ayant dit simplement Pesach Matzah ou Maror, tu comprends? Donc, tout le reste, c'est stam du Hidou Mitzvah. Donc, tu peux dire, OK, voilà, même si elle n'a pas la mitzvah de la Torah de raconter, mais tu vois, ça veut dire, voilà, tu quittes, mais ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est pas chou, tu vois, ça veut dire, ça fait. Et donc, il y a de Tosfot, il semblerait que Tosfot, lui, il pense qu'il n'y a pas de mitzvah, même dans le rabbinique pour les femmes, de raconter la sortie d'Égypte. C'est ça le calcul qui sort, tu vois. Bien que tout est bizarre, mais ça veut dire c'est ça ce qui sort quand tu fais le calcul. Et à part ça, la question, autre question, savoir est-ce que les femmes elles ont une mitzvah du Hallel, tu vois. Et ça, peut-être plus, tu vois. Parce que tu pourrais dire que comme le Hallel, c'est plus d'ordre rabbinique et qu'elles étaient concernées par le miracle, et que le Hallel, c'est justement pour, ça veut dire pour, comment dire, pour remercier Hachem qu'on a été sauvés du miracle. Donc, comme elles ont la mitzvah des 4 vers, elles ont aussi la mitzvah du Hallel. Parce que tu vois que la plupart des femmes, en général, elles piquent du nez après le 3e verre. Elles ont plutôt la première partie que la deuxième. Mais c'est là que dans la halakha, normalement, ça serait le contraire. Tu vois, ça veut dire que si déjà tu dois dormir, normalement, tu ne vas pas dormir pendant la Haggadah. Et réveille-toi tu fais qui douche, tu dors pendant la Haggadah, tu te réveilles, tu prends le 2e verre. Après ça, tu vois, tu restes réveillé pour le Hallel, quoi. Alors que la plupart du temps, c'était les femmes, tu les vois au bout du 3e verre, même avant le 3e verre. Après, c'est très rare les femmes qui restent jusqu'à la fin du Hallel, quoi. Il n'y a pas qu'elle. Oui. Mais les femmes, en général, sont plus fatiguées parce qu'elles ont travaillé, qui ont fait tout le truc, tu vois. Et c'est pour ça que le truc, c'est que si jamais ça sert à rien aussi, je pense, c'est pas pourquoi. Je pense aussi parce que le vin, ça endort les femmes, ça réveille les hommes, je crois. Bref, tu vois, mais bon, dans tous les cas, le truc, c'est que c'est ce qui sort, tu vois. Ça veut dire que plutôt, ça veut dire que si jamais, tu vois, en fait, pour une femme, ça serait mieux, tu vois, que si jamais elle doit dormir, c'est mieux qu'elle dorme pendant la Haggadah. Tu vois qu'elle doit faire les 4 vers, mais si elle doit dormir, c'est mieux, tu vois, qu'en fait, elle dorme pendant la Haggadah, parce que quand c'est possible qu'il n'y a pas de mitzvah bichlal. Et si un mitzvah, c'est que l'ordre rabbinique et c'est pas pachout, alors que le Hallel, a priori, c'est une mitzvah, a priori, comme elles étaient dans le miracle et qu'elles étaient concernées, etc. Donc, il y a le même chiyuv que tu vois sur les Abakosot, tu vois. Donc, bref. C'est ce qui sort de Tosfot. Bref. Alors, on va faire, avant quand tu commences vite faire comme le Tosfot d'en haut, qu'on a sauté, qui va embrouiller beaucoup les cartes. Donc, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, donc, on peut le donner, parce que Tosfot, il te demande, tu vois, ça veut dire, Tosfot ici va demander pourquoi la Gemara, elle a besoin de justifier le fait qu'une femme, elle doit voir les 4 vers. Ça veut dire, si les Chachamim, ils ont fait un décret, pourquoi les femmes, elles ne seraient pas dans le décret? Que la Gemara a besoin de dire, oui, tu vois, les femmes aussi, elles doivent faire les 4 vers du Seder. Oui, parce qu'elles étaient aussi dans le miracle. Les femmes, elles doivent écouter dans la Megillah parce qu'elles étaient aussi dans le miracle. C'est une mitzvah positive, c'est une mitzvah positive. Ah, mais c'est d'ordre rabbinique, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça, tu vois, tu as raison. C'est toi, tu vas répondre, ça veut dire. Mais c'est pas, parce que c'est pas une mitzvah de la Torah. Donc, normalement, comme toi, tu viens mettre sur la soukha, ça veut dire que voilà, dans la mitzvah de la Torah positive qui dépend du temps, comme tu as dit exactement. Mais là, quand on parle de décret d'ordre rabbinique, normalement, ça devrait être complètement différent, tu vois. Tu vois, ça veut dire, c'est sûr. Ça veut dire, ouais, ils ont fait un décret, tu fais un décret, qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois, ça veut dire. Le kidouche, elles ne boivent pas les femmes, enfin, elles boivent, elles goûtent quoi. Mais... Si elles peuvent boire, normalement. Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est comme tout le monde, c'est la même chose. Elles n'ont pas tout le monde. Ben non. Pour le kidouche, c'est celui qui fait la bracha, qui doit boire. Ouais. Donc, après, les autres, ils ont besoin que de goûter. Ouais. Pourquoi dans la Haggadah, ça ne serait pas la même chose? Elles n'auraient besoin que de goûter. Or là, a priori, il faut vraiment boire. Donc, c'est l'évidence. Oui, mais ça veut dire, oui, mais c'est un décret, tu vois, que les sages, ils ont fait que n'importe quel juif, il doit boire 4 verres de vin. Pourquoi ils auraient fait le décret que sur les hommes, pas sur les femmes, tu vois, c'est ça l'idée. C'est comme la même question, elle se pose sur la Megillah, tu vois, une fois que c'est un décret d'ordre rabbinique. Pourquoi les rabbanim, ils auraient besoin de faire un décret que sur les hommes, pas sur les femmes, qu'à chaque fois, la Gemara, la même chose pour l'image de Brit Hanouka, tu vois, qu'elle a besoin de se justifier, oui, il faisait partie du miracle. On lui demande, tu vois, pourquoi la Gemara Bichal a besoin, tu vois, de justifier les sages, pourquoi ils auraient fait un décret que sur les hommes, pas sur les femmes, tu vois. C'est ce qu'ils auraient se demander. Mais il va répondre comme il a dit Sylvain, ça veut dire, parce que, voilà, il va répondre. On va faire Tosfot, tu vois. Donc, il va dire la réponse plus ou moins comme Sylvain, il va dire comme ça. Donc, il dit, Ve'ilav, donc, Shafem Ayuboto Anes, parce qu'elles aussi, elles faisaient partie du miracle. Ve'ilav, si c'était pas cette raison, Lo Ayu Hayavot, Mishum, Benashim, Peturot, Memizvot, Aseh, Shazvan Grama.
Si ce n'était pas cette raison, elles auraient été exemptes, parce que les femmes, elles sont exemptes des mitzvot positives dépendant du temps. Mais quel rapport ici, c'est un décret d'ordre rabbinique? Alors, ça dit, Afalgav de Arba Kosot de Rabbanan, bien que les 4 Kosot sont d'ordre rabbinique, En de Oraita Tikkun. Ça veut dire, elle dit qu'on a une règle, que quand les sages ils font un décret qui a le même, qui mimique des lois de la Torah. Et donc, ça veut dire quand un décret d'ordre rabbinique, il donne toujours un décret d'ordre rabbinique, il doit ressembler à une loi de la Torah. Il doit, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que s'ils avaient fait, donc quand le décret, il est fait un décret positif, normalement, il devrait concerner que les hommes, s'il est dépendant du temps. Et c'est pour ça que la Gemara a besoin de donner une raison pourquoi les femmes elles sont obligées d'allumer la nerf de la bougie de Hanouka, d'écouter la Megillah, et essayer de boire les 4 verres de Pessah, parce que, en fait, c'est des décrets positifs. Et donc, même si c'est d'ordre rabbinique, les Rabbanan, quand ils ont fait un décret d'ordre rabbinique, ils auraient dû, normalement, ils copient ce que la Torah elle fait, et donc, ils auraient dû le limiter aux hommes. Et c'est pour ça que la Gemara a besoin de dire, non, comme ils faisaient partie du miracle, elle aussi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont aussi mis sur les femmes. C'est l'exception qui confirme la règle, quoi. Voilà, mais la vraie question qu'il y a sur ça, pourquoi je vous dis que ça embrouille tout, c'est parce que une fois que Tosfot juste avant, on a vu Tosfot avant ça qui a dit oui, dans la mitzvah de Souka, bien que les femmes elles étaient concernées par le miracle, les femmes elles le font pas parce que c'est un truc de la Torah. Donc tu n'as rien répondu à ta question. Si tu dois mimer les lois de la Torah, dans les lois de la Torah, tu vas clairement des lois de la Souka par exemple, que même si les femmes elles sont concernées par le miracle, si ça dépend du temps, elles ne sont pas incluses. Donc les sages, donc ça fait sauter ta raison de dire ah oui, comme les femmes elles étaient aussi, elles faisaient partie du miracle, elles devraient être incluses. Si toute la question de base pour lequel les Chachamim, tu vois, c'est tout le problème que la Gemara avait, c'était depuis le début, c'est de dire ah il faut mimer les lois de la Torah. Donc normalement, si on fait un décret positif, les femmes elles doivent pas être, qui dépend du temps, les femmes elles doivent pas être concernées. La Gemara répond non mais ici c'est différent parce qu'elles étaient concernées par le miracle. Ok, ça se voit, tu te dis ah oui mais attends mais dans la Souka, les femmes elles sont concernées par le miracle, elles ne le font pas quand même. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça maintenant? Tu vas dire, mais c'est un décret d'ordre rabbinique. Oui, mais justement, c'est la question depuis le début, c'est que le décret rabbinique, c'est la Torah. Ouais, t'as rien répondu. Quand tu dis ça, en fait, tu vois, c'est pour ça que ça se passe à ce moment-là que ça veut dire que t'as rien répondu. Si tu dis que la question, elle était, tu vois, comme ça, tu veux dire, tu vois, ça pose un problème parce que, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, il faut arriver à dire, tu vois, il faut dire, en réalité, le décret, il n'a pas. Tu vois, grosso modo, ça veut dire, il faut arriver à dire un truc, tu vois, un peu comme ça, bâtard, de dire, oui, en fait, le décret d'ordre rabbinique, il a été fait, voilà, c'est un décret positif, ok. La question est de dire, est-ce qu'on le fait sur les hommes et sur les femmes? Et sur ça, la Gemara dit, ok, une fois que ça a été fait sur les hommes, on peut l'étendre sur les femmes parce qu'elles faisaient partie du miracle. Ah, dans les lois de la Torah, c'est pas comme ça. Oui, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire un truc dans le sens de dire que ça voudrait dire que selon ta spot, c'est comme si la Gemara veut dire que en fait le véritable décret dans la conclusion, il est sur les hommes. Mais les femmes, elles faisaient aussi partie du miracle. Donc en fait, elles aussi, on les a mis dans le décret. Tu vois, c'est pas comparable dans la Souka où en fait, tu vois, ça veut dire, comme c'est pas un décret, c'est une mitzvah. Donc la mitzvah, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'elle se rapporte aux hommes ou elle se rapporte aux femmes? C'est-à-dire, ça dépend du temps. Même si les femmes elles sont concernées par le miracle, elles ne sont pas concernées par la mitzvah. Tu vois, je sais pas, c'est quand même bizarre, ça reste difficile. J'avais une réponse sur mon cahier, mais ça reste difficile. Tu vois, la question, c'est sûr, il faut se souvenir de la question, quoi. Ça veut dire, selon Tosfot, que toute la raison pour laquelle la Gemara a besoin de justifier ça, c'est parce qu'en fait, ils auraient dû faire un décret qui calque les lois de la Torah, en fait, et qu'après, tu as un exemple clair que dans une loi de la Torah, où les femmes, elles sont concernées, malgré tout, elles ne sont pas obligées de le faire. Tu ne vois pas, en fait, comment est-ce que la Gemara maintenant a répondu à son problème en disant, ah oui, mais comme les femmes, elles sont concernées, donc elles doivent aussi le faire, parce que tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois, si tu dois calculer la Torah, tu vois clairement que même quand les femmes étaient concernées par le miracle, elles ne le faisaient pas, tu vois. Donc, je ne sais pas, tu vois, je laisse ça sur une question, je laisse ça en question. Voilà, donc, je sais pas, les invités qu'on devait avoir pour le CDR ne sont pas venus. Plus simplement, je pense que les femmes n'étaient pas habituées à boire, c'est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est plus logique. C'est simplement que les femmes n'étaient pas leur habitude de boire. Alors, si tu veux leur faire boire 4 verres, il vaut mieux que tu l'insistes un peu. Quoi. Ouais, sinon, non, en plus c'est ça. Donc, tu peux dire que c'était un manque de sniout ou des choses comme ça. Plein de choses comme ça. C'est sûr que c'est plus complètement. Elles ne doivent pas s'accouder obligatoirement, a priori, selon les cas.
Ah ouais, non, non. Bon, Non, c'est sûr qu'on a l'impression de Rachid, tu vois, c'est pour ça que ce Rachid est important, que c'était pas lié à la libération. Tu vois, c'était pas lié à la libération, c'est lié à quelque chose d'autre, tu vois. Je pense, c'est pour ça que tu vois, parce que tu vois, en fait, tu vois, s'accouder, boire trop, tout ça, tu vois, on a l'impression que pour les femmes, tu vois, on a l'impression que c'est aussi pour ça qu'à mon avis, Rachid a changé, il a pas voulu prendre cette histoire de libération. Parce tu vois, je pense que pour lui, ça, c'était un truc, tu vois, dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, si on enlève tout le truc, à part les décrets, tout ça, etc., on peut dire ça, que lui, on voit comme tu dis que les femmes ne doivent pas s'accouder, etc., donc elles n'ont pas un lien d'être libérées à la nuit du Césaire. Que c'est plus un truc, c'est pour ça qu'il a voulu dire non, c'est par rapport au rêve de Pharaon, c'est par rapport à ça, et que voilà, que c'est pour ça que elle doit donner, si tu veux, selon Rachid, c'est carrément un autre décret, tu vois. Selon Tosfot, on a l'impression, la conclusion, elle est que le véritable décret, c'était sur les hommes et les quatre vers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est eux qui ont été sauvés, c'était eux que leur vie, elle était en danger. Mais bon, les femmes, elles étaient aussi concernées. Alors, ok, on a dit aussi les femmes. Tu vois, même les femmes, c'est pas non seulement même les femmes, c'est dans le miracle, même les femmes aussi, on les a obligées. Mais c'est comme si c'est secondaire, tu vois. Alors que selon Rachid, tu vois, on a l'impression que c'est vraiment deux décrets différents. C'est comme si on a dit, il y a eu un décret sur les hommes de boire 4 verres de Géoula par rapport, parce que leur vie, elle était en danger, etc. Et que c'est ça, en fait, qu'ils sont reconnaissants à Hachem avec ces 4 verres. Mais les femmes, elles n'étaient pas concernées par ce décret. Elles boivent les 4 verres pour une autre raison. C'est lié, tu vois, au rêve de les chansons qui parlent de la Géoula d'Israël, etc. Voilà, et c'est pour ça que l'Agma a besoin de dire cette raison, de dire c'est parce qu'elle était dans le miracle, parce qu'en fait pour elle c'est complètement une autre raison, c'est pas le même décret, et c'est pour ça que Rachid dit non, c'est parce que c'est grâce à elle que le miracle est venu, tu vois, c'est comme ça qu'il veut dire Rachid, qu'elles étaient aussi dans le miracle, ça veut dire qu'elles étaient aussi concernées par le miracle. Pour elle, c'est parce qu'elles ont été l'instrument du miracle, tu vois, donc c'est complètement un autre décret, c'est une autre raison. Tu vois, c'est comme pour Rachid, en fait, les hommes, ils voient les 4 vers de libération parce qu'ils ont été libérés. Les femmes, c'est pas parce qu'elles ont libéré, c'est parce qu'elles ont participé à un miracle. Et c'est comme si tu vois, elles ont fait venir le Mashiach, tu vois. Ça symbolise les vers que Pharaon y voit, etc., tu vois. Donc c'est une autre chose, tu vois. Et c'est pour ça que moi, elle le demande, tu vois. Ça veut dire, voilà. Tu vois, selon Rachid, ça fait more sense. Tout marche mieux, a priori. Sinon, tu as plein de problèmes, tu vois, de dire que ça veut dire qu'elles étaient aussi dans le miracle, tu vois. Mais c'est quand même bizarre de dire que tu vas faire une mitzvah parce que tu as été sauvé de l'esclavage. On n'a jamais vu, tu vois, qu'on fait un décret. Si la vie n'a pas été mise en danger, on ne voit pas pourquoi, tu vois. Ça veut dire on va faire un décret, tu vois, ça veut dire une takana pour fêter le fait que tu as fait $1 million. Ah, super. Tu vois, on va faire un décret que tout le monde doit avoir. Tu vois, si la vie n'était pas en danger, tu vois, je ne sais pas, est-ce que tu vois dans l'histoire où les Chachamim, ils ont fait une mitzvah parce que quelqu'un, il a eu un mieux-être. Tu vois, ça veut dire, voilà. Bon, tu peux dire que oui, l'esclavage, c'était important. C'est OK, on peut dire ça. Bon, c'est le cas, voilà. Voilà, tu peux voir aussi que si Pharaon est arrivé à son but, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'hommes juifs, bon, on est avant la Torah, je ne sais pas comment se transfère comment se crée le judaïsme, mais il n'y aurait plus de juifs de toute façon. Donc, bon, et quelque part, si elles n'avaient pas été libérées, si ça avait marché, le truc du Pharaon, ça aurait été un danger pour elle aussi, puisqu'il n'y aurait eu plus de femmes juives. Alors, je ne sais pas en danger immédiat, mais c'était comme disaient les sionistes, la solution finale douce, quoi, l'assimilation. S'il n'y avait pas eu la libération des hommes, elle se retrouvait le bec dans l'eau en Égypte, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, parce que tu vois, c'est le sens, c'est ce que Rachid tu veux dire, tu vois. Même aussi, elle aussi, elle était dans le miracle, tu vois. Ça veut dire qu'elle était aussi concernée dans le décret, tu vois, c'est ce qu'il faut dire, un truc comme ça. Ça aurait été, alors judaïté, elle aurait été annulée, un truc comme ça. Mais tu vois, mais ce qu'il dit Rachid, c'est mieux, tu vois, ça veut dire que c'est elles qui ont participé, qui ont fait venir le Géoula. C'est-à-dire pour elles vivent les 4 vers, c'est parce que c'est elles qui ont amené le miracle, tu vois. Et tu vois, c'est pas chouette, c'est pas du tout la même chose que de dire, ah, je bois parce que j'étais sauvé. C'est non, je bois parce que j'ai participé à la libération. Tu vois. Comment? C'est plus logique, le Rachid, ça a plus de sens. Voilà, en tout cas, voilà, je vous laisse tranquille pour ce soir et jeudi. Désolé pour ce calvaire, je sais, mais si tu veux pas, tu peux toujours les give up et je prends un hiver et c'est tout. Ouais. Ah non, t'inquiète pas. Pour ça, coupe l'enregistrement, mais t'inquiète pas du tout pour ça. C'est vraiment pas un problème. OK? D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt.
J'ai arrêté de D'accord. recording. Merci.